bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et comme je n'ai pas pu le faire dimanche, eh bien nous nous retrouvons pour les énergies de la semaine. Donc aujourd'hui je filme, nous sommes le 19, de façon très exceptionnelle, vous aurez la vidéo ce soir. Et donc la semaine va jusqu'au, je me souviens déjà plus, 24. Dimanche nous serons le 24 mai. Donc on va voir les énergies entre ce 19 et 24 mai. Comme toujours, on a deux choix. Ici la pyrite, ici la lépidolite. Et j'ai utilisé le Crystal Vision Tarot, le Sweet Blossom le Normand et mon oracle spirituel. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve pour mon interprétation. Et c'est parti pour la pyrite. Ça a l'air assez... j'allais dire dynamique, mais en fait je vais dire créatif cette semaine. Pourquoi? Il y aura beaucoup de E et de trucs comme ça. Je suis dans un stress immense, car j'ai rendez-vous chez le dentiste tout à l'heure. Voilà. J'ai très mal dormi. Donc, je disais, une semaine créative, parce que nous avons un as de bâton. L'as de bâton représente le début des bâtons, hein, bien évidemment. Et soit c'est l'action, mais c'est aussi la passion, la créativité. Voilà, je vois bien cet élan de passion qui vous pousse à certes agir, mais à créer quelque chose, en fait, à poser les choses. Voilà. On a le magicien. Le magicien, c'est la notion d'avoir tous les outils en main pour réussir. Il regroupe en lui, sur cette carte, les éléments de toutes les cartes, de tous les... Je vais y arriver. Les arcanes mineurs. On a le bâton avec le sceptre ici. On a un petit poignard qui représente les épées. On a le petit pentacle ici. Et on a une coupe. Il a tous les éléments pour réussir. On a après l'impératrice. C'est pareil. L'impératrice, elle va créer. Il y a vraiment cette notion de création. Alors, on est plus dans peut-être un côté artistique ou quelque chose comme ça. Mais... et je suis déconcentrée parce que quelqu'un est en train de m'envoyer des messages en même temps et ça m'énerve. Les gars, il est 7h du matin, foutez-nous la paix. L'impératrice, elle vient confirmer un peu cet élan créatif, cette envie de créer des choses. Pas forcément que dans un côté artistique, même si je trouve qu'elle a vraiment beaucoup cette connotation artistique. Mais l'impératrice, c'est aussi une femme enceinte. Et mettre au monde un enfant, c'est quand même super concret. Donc il y a comme la naissance d'un projet. Il y a quelque chose qui semble devenir beaucoup plus tangible cette semaine, beaucoup plus palpable. On a un set de coupe. C'est les options. Ça peut être les illusions ici. Je le verrais bien comme une petite carte un peu de mise en garde gentille, hein, rien de méchant, mais en mode attention à pas trop vous éparpiller. Vous êtes peut-être dans un élan un peu créatif, en mode un nouveau projet. Vous voyez, quand on a un nouveau projet, quelque chose voilà, qui nous vient en tête et tout, on a envie de tout faire en même temps. On est tellement confiant, on est tellement motivé par ce nouveau projet, cette nouvelle idée, tout ça là, et que du coup on voudrait que pouf, tout soit fait là comme ça. Non, un projet ça prend du temps. Ne vous éparpillez pas du coup. On a ensuite un 6 de bâton. 6 de bâton, c'est la victoire. Pour arriver à cette victoire, effectivement, il faudrait potentiellement ne pas s'éparpiller, je pense. On a vraiment une ligne du tarot qui
pousse vers effectivement cet élan de création, de concrétisation, ouais, du magicien qui vient et qui réalise quelque chose en fait. Et on finit avec le roi d'épée. C'est assez sympathique d'avoir ce 6 de bâton très dans la victoire, peut-être même un petit peu orgueilleux, très ouais, moi j'y arrive, vous avez vu un peu. Et en même temps, cette énergie d'un roi d'épée, qu'ici il a réussi parce que c'est un roi encore une fois, donc voilà, un roi quand même. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus, plus dans la retenue, dans la stratégie, dans le recul, dans l'intellect, en mode oui j'ai réussi, mais attends, soyons cool. La réussite, elle est là, mais il faut la faire durer. J'ai l'impression qu'on est un peu dans ça, ici. Vous êtes dans cette énergie de nouveaux projets, de quelque chose qui arrive, j'ai du mal à trouver mes mots, bien évidemment. Oui, mais enfin voilà, ce truc qui est là, qui se crée, et en même temps, en fin de semaine, vous prenez bien conscience, en fin de semaine, ou en tout cas dans les énergies de la semaine, vous prenez bien conscience que c'est génial d'avoir un nouveau projet, mais que pour le faire effectivement durer, pour qu'il soit viable aussi, on va pas s'éparpiller en fait. Faut pas être ce 7 de coupe, il faut être ce roi d'épée qui va placer ses pions. Pas par ruse, pas par malveillance ou je ne sais quoi. Non, il est juste stratégique dans sa manière de procéder. Comment faire pour être efficace, pour créer quelque chose de durable. Avec le Sweet le Normand, on a la cigogne. J'ai envie de dire, en haut, avec le tarot, avec un projet qui se monte, etc., on sent une énergie de mouvement, vous voyez, et c'est ce que me fait penser la cigogne. La cigogne, on l'associe souvent au déménagement. Mais qui dit déménagement, dit mouvement, dit déplacement, dit évolution. On ne reste plus au même endroit. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'il se passe. Vous menez quelque chose qui va vous faire évoluer vers du mieux, en fait. On a l'enfant. J'adore cette carte de l'enfant dans ce jeu-là, dans ce petit Lenormand-là, avec les ballons qui donne envie de se laisser porter, en fait, de se laisser envoler. On a vraiment cette légèreté de l'enfant. Peut-être que d'une certaine manière, ce set de coupe qu'on avait là aussi, qu'on interprète beaucoup comme... et qui veut dire ça, hein, avec les options qu'on peut avoir et tout, c'est peut-être aussi cette innocence de l'enfant, en mode on y croit, on y va, on a plein d'options, regarde c'est trop cool, un nouveau projet se pointe et ouais mais ça va marcher, forcément ça va marcher, regarde comme c'est génial et tout. Un enfant qui s'enthousiasme en fait pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose auquel il croit. Et peut-être que c'est ici pour nous rappeler cette carte et lui donner une autre connotation à ce set de coupe, en mode c'est pas juste tu t'éparpilles ou quoi que ce soit, non, c'est aussi t'es enthousiaste, comme un enfant qui découvre quelque chose de nouveau et tout et tout. Et on a la maison après. La maison, elle me fait penser au roi d'épée, qui veut que les choses soient carrées. C'est pour ça que je vous disais, il est stratégique, il pose ses pions. Pas par ruse, encore une fois, mais parce que il veut que les choses soient bien faites. Il est pragmatique, ce roi d'épée. Il réfléchit. C'est pas que les autres rois réfléchissent pas, mais on est très dans l'intellect. On est très dans le réfléchi, le lucide. On voit les choses
avec recul, avec maturité. C'est pas marrant, hein, on n'est plus dans le set de couple très vaporeux, très enfant. Non, le roi d'épée nous ramène vers quelque chose de beaucoup plus cadré. Et la maison ici, elle me fait penser à ça. La maison, pour qu'elle tienne, il faut qu'elle ait des fondations solides, il faut qu'elle soit bien bâtie. La maison, c'est censé être la stabilité, la protection, la sécurité. Et ce projet, j'ai envie, oui, pourquoi pas. J'ai aussi cette impression que même si vous êtes très enthousiaste, et que vous avez envie de vous éparpiller dans tous les sens, vous avez aussi envie qu'il soit stable, bien construit, qu'il soit viable, qu'il soit carré, comme les 4 murs de la maison, 4 murs principaux, hein. On a envie que ce soit solide, que ce soit bien ancré, que ce soit là. On a après la montagne. La montagne, c'est les obstacles. Dans tout projet, il y a des obstacles, bien évidemment. Ça ne veut pas dire qu'ils sont insurmontables. D'ailleurs, ici, ils n'ont pas l'air de l'être du tout. Et après, on a le jardin. Le jardin, c'est les relations sociales, c'est bah oui, voilà, les relations sociales. C'est peut-être les contacts que vous aurez à nouer pour mettre en œuvre tout ça là. Je suis désolée, j'ai vraiment du mal. J'ai mal dormi et en plus je suis très anxieuse. On a le soleil. Bah oui, mais le soleil. J'ai envie de vous dire, voilà, le soleil, c'est le truc positif. C'est trop bien. J'ai beaucoup de vocabulaire ce matin. C'est impressionnant. Le soleil, c'est... En plus, la carte est magnifique. Ce petit Lenormand, le Sweet Blossom, est magnifique de toute façon. Si vous voulez un petit Lenormand tout beau, tout mignon, qui vous donne envie d'être utilisé, le Sweet Blossom est carrément génial. Et en plus, est-ce que... Ah non, le prix n'est pas dessus la boîte. Non, le prix n'est pas dessus la boîte. Parce que j'allais vous dire, en plus, il coûte pas... Parce qu'il me semble qu'il est à 15 €, même pas. Il me semble, hein, l'avoir vu dans ces prix-là. Bref, le soleil, pour revenir à notre soleil, c'est les sentiments positifs, c'est la positivité. Et vous voyez, cette carte, on a vraiment un soleil qui illumine tout le paysage ici. Et du coup, ça en fait vraiment une carte extrêmement positive. Je me demande si c'est pas la carte la plus positive du petit Lenormand. Vous allez me dire, mais non, si elle est l'étoile. Oui, l'étoile, elle est porteuse d'espoir, etc. Mais regardez-moi ce soleil qui balance ses rayons tout partout, là, comme si justement il voulait venir nous dissoudre cette montagne, cet obstacle ici. Il vient tout balayer, tout ce qui peut être négatif, et il illumine tout. Et en fait, avec déjà le tarot, on a le sentiment donc un projet, quelque chose qui se met en place, une création. On est très dans l'action, on pose les jalons, on y va. C'est très positif, on sent que ça avance positivement, qu'il faut se cadrer, qu'il faut réfléchir, qu'il faut être stratégique et tout. Mais c'est positif, on avance bien. Et le petit Lenormand, il donne aussi cette sensation-là. Cette semaine, il y a un truc qui se passe bien, en fait. Concrètement. J'ai l'impression que vous êtes très partie prenante, hein, de cette chose qui se passe bien, quelle qu'elle soit, un projet, un voyage, peu importe, un repas de famille, peu importe. Mais vous y apportez votre touche, vous y apportez peut-être même que vous en êtes l'organisateur principal. Mais ça se passe bien, en fait. Avec mon oracle spirituel, on a la chauve-souris, je trouve mon chemin. À mon avis, comme vous êtes un roi d'épée, là, c'est que vous savez mener les choses, vous êtes pragmatique, malgré l'envolée de passion qu'il peut y avoir, parce qu'on a quand même
les petits bâtons là qui nous disent c'est la passion, si on y va, là là, machin. Non, on a ce roi d'épée qui vient nous ramener un peu dans la réalité, dans la raison, dans la retenue, pas pour ne pas faire, mais pour faire bien. On a la boule de cristal, j'ai confiance en l'avenir. J'ai envie de vous dire, avec le soleil ici qui nous termine le petit Lenormand, autant avoir confiance en l'avenir. Et on a la perle, j'ai un trésor. Je pense que c'est un vrai projet que vous avez qui vous tient à cœur et qui va vous apporter beaucoup. Donc cette semaine, on est dans l'action, on y va. Et visiblement, ça va bien se passer. Attention à ne pas vous éparpiller, attention à peut-être pas trop être dans cette joie du projet qui semble se concrétiser, vous voyez, non. Gardez cette passion, cette envie en vous, mais dans vos actions, dans vos actes, soyez le roi d'épée, soyez pragmatique, lucide, dans la retenue. Il faut prendre conscience des étapes qui sont nécessaires pour aller au bout des choses. Hop, et c'est parti pour la lépidolite. C'est pas une mauvaise semaine, mais contrairement au groupe numéro 1, on a, je pense, plus une semaine d'introspection, de stabilisation. Le groupe 1, c'était très... entre guillemets dynamique. On était au début d'un projet, on pose les trucs, c'est pas brouillon, c'est pas encore stabilisé, c'est pas... Voilà, on est dans les débuts, vous savez, on va chercher les bons formulaires, on va faire ci, on va faire ça, enfin bref. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus posé. Vous êtes dans une sorte d'introspection. Est-ce que vous sortez d'une période difficile, vous voyez, avec ce 10 de bâton? On a un ermite qui vient nous évoquer un recul, entre guillemets, du monde. Le besoin de, entre guillemets, de s'isoler pour faire le point, pour apprendre des nouvelles choses. L'ermite, c'est un érudit, hein, c'est quelqu'un qui étudie, enfin voilà, il y a cette notion quand même un peu de... C'est pas juste on s'isole pour s'isoler et vivre au milieu d'une cabane dans les bois. Au milieu des bois, dans une cabane, je vais mettre les mots dans le bon sens. L'ermite, il a cette petite lumière qui est là, ici, qui est comme un guide en fait. C'est une petite lumière entre guillemets de connaissance. Est-ce que l'ermite possède dans sa tête pleinement cette connaissance? Pas encore, mais il cherche à l'avoir. Alors est-ce que vous avez besoin de prendre du recul sur une situation pour pouvoir l'analyser correctement et tout? Je pense que oui. Cela dit, on n'est pas, contrairement à ce que pourrait nous faire penser ce 10 de bâton, on n'est pas non plus dans une situation où vous êtes... où vous n'êtes pas bien. Le terme est très malheureux. Enfin, vous n'êtes pas en détresse, entre guillemets. C'est pas en mode je m'isole pour pouvoir pleurer sous ma couette pendant 3 heures. Non, parce qu'on a après ce 2 de pentacle qui représente une stabilité. Si les pentacles sont plutôt dans le concret, etc., on peut être aussi dans une sorte de stabilité émotionnelle quand même. Ça fait vraiment penser à ça, surtout qu'on a la reine d'épée qui arrive après. La reine d'épée, elle reste une reine, elle reste une femme, donc dans la connotation admise, très portée sur les émotions, très... enfin voilà, vous voyez. Mais comme c'est une reine d'épée, elle a aussi cette lucidité, ce recul qu'elle sait prendre. Parce que ce qui va primer pour elle... ça va être l'intellect, ça va être le fait d'analyser la situation avec justesse et pas avec émotion. Ça ne veut pas dire qu'elle en est dénuée, mais ça veut dire que c'est pas ce qui va primer dans son jugement. Donc comme je disais, nous avons ce 10
de bâton, on est un peu au bout du chemin. C'est un 10. Même si c'est compliqué, on est au bout. On va passer à autre chose. Le cycle se termine. Donc c'est plutôt positif. Et j'aime beaucoup après parce qu'on a le roi de Pentacle, mais aussi la reine de Pentacle. Et alors, est-ce que vous êtes en couple? Je ne sais pas. Est-ce qu'il va être une histoire de couple ici? Je ne sais pas. Peut-être. Est-ce que vous aviez besoin de prendre du recul, de réfléchir sur l'avenir d'un couple? Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu un espèce de bruit de roulement quelque part dans mon bâtiment. C'est magnifique. Ils sont fabuleux ici. Il n'est que 7h30. C'est pas grave. Les gens sont dingues. Hier, j'ai passé ma journée à entendre la porte de l'appartement d'à côté claquer. Je ne sais pas, il faisait 50 allers-retours dans une seule heure, en fait. Toute la journée. Et hop, et un aller, et un retour, et le petit qui braille. Voilà pourquoi j'ai fermé mon auto-entreprise. Comment vous voulez bosser dans ces conditions? Bref. Vous voyez, même en filmant à 7h30 le matin, il y a des bruits qui me dérangent. Bref. Je reviens sur cette histoire de couple. Est-ce que vous aviez besoin de prendre du recul peut-être sur un couple, sur une association, voilà, sur quelque chose dans ce goût-là, ou est-ce que simplement ce roi et cette reine de Pentacle sont là pour nous parler de stabilité? Vous sortez peut-être d'une période où vous étiez très peu stable, mais on y arrive à cette stabilité, d'autant plus qu'on a ce 2 de Pentacle ici, on est très dans les Pentacles, hein, mine de rien, qui vient nous dire il y a un équilibre qui se fait, qui est là, qui... Moi je vois quelque chose de très très intérieur quand même. De très très intérieur. J'ai presque l'impression que à la place de ces 2 cartes, on aurait pu avoir le 9 de Pentacle qui représente pour moi le fait d'être bien, d'être stabilisé seul. Et j'ai l'impression que vous êtes à la fois le roi et la reine, vous êtes, vous vous stabilisez seul. Vous êtes en une seule personne, vous regroupez les 2 entités. Vous n'avez, c'est peut-être votre long trajet d'ailleurs. Hein, c'est peut-être ce sur quoi vous avez besoin de travailler, peut-être sur ce qui vous a mis, je vais y arriver, un peu en difficulté par le passé, mais on arrive à cette fin de cheminement, même si on travaille toute sa vie au final, hein, sur des blessures, sur des fragilités, vous arrivez au bout, vous êtes bien seul. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un. Avec le petit Lenormand, on a le livre, les livres, il y a un S. J'avais jamais fait gaffe. C'est très lié au secret. On apprend des choses. Peut-être que c'est ce que l'ermite est en train de chercher. C'est comprendre un secret, comprendre quelque chose, une information qui est un peu cachée, qu'il doit décortiquer, décrypter. On est peut-être là. Avec la lune, c'est pareil. On est très dans les émotions, mais la lune, elle se cache parfois. La lune, elle a des cycles, et elle a des cycles, et dans son cycle, elle se cache. D'ailleurs, c'était il n'y a pas très longtemps, la nouvelle lune, je crois que c'était le 16, où ben, on la voit pas. C'est pas comme la pleine lune qui est bien visible, etc. Non, on vient de passer cette nouvelle lune où elle n'est pas visible. Est-ce que ça vient nous dire quelque chose ici avec ces histoires de secrets, de choses un peu cachées? C'est pas forcément grave, hein, attention, c'est pas... Et je pense au contraire ici que ces choses cachées, elles se révèlent peu à peu, c'est ce qui vous permet aussi d'évoluer et de sortir de ce chemin un petit peu douloureux avec... ce 10 de bâton. On a les oiseaux. Les oiseaux, c'est les discussions. Et je pense effectivement que c'est peut-être probablement en discutant avec quelqu'un que vous allez prendre conscience de ça, que ça va se révéler peut-être, que ça va vous donner une piste ou rechercher les choses. Idée très con qui me vient, c'est comme quelqu'un qui fait de la généalogie et qui découvre un truc sur dans ses recherches pour son arbre généalogique et qui
creuse et qui trouve enfin une personne à qui demander une information parce que parfois les archives sont un petit peu difficiles à décrypter. Et il vous faut une personne ressource qui va vous expliquer en fait les choses. Le trèfle. J'ai envie de vous dire, vous avez le trèfle et vous avez l'étoile. Alors, normalement, vous êtes guidé, vous avez un coup de bol, ça devrait bien se passer. Quoi qu'il se passe cette semaine, quoi que vous révéliez, quelle que soit la chose que vous êtes en train de travailler en tant que petit ermite ici, j'ai l'impression que vraiment vous arrivez au bout de ce chemin-là, les choses s'éclairent. J'ai occulté cette petite carte ici, la verge. La verge, c'est les disputes. C'est les disputes. J'imagine qu'il y a d'autres interprétations. Donc on va trichoter un peu. Arguments, conflits, exercice, discipline, agression, abus. Ah, la discipline, intéressant. Je pense que l'ermite implique qu'on a de la discipline dans ses recherches. Je trouve ça intéressant, vous voyez. Intéressant, très très intéressant. Ouais, du coup, c'est la notion de discipline me parle assez ici. On a vraiment cette sensation que vous êtes dans une recherche. Alors c'est beaucoup dire, attention. Il y a un travail assez introspectif, assez solitaire qui se fait là en ce moment, j'ai l'impression, pour chercher un équilibre intérieur, voilà. Il y a vraiment cette notion d'équilibre, je trouve, avec les pentacles. Et effectivement, pour arriver au bout du chemin, ça va peut-être vous demander un petit peu de discipline. Hein. Vous voyez, de rester focus sur les choses, de pas trop vous laisser éparpiller. Avec mon oracle spirituel, on a le fantôme, je pardonne. Ouais, est-ce que vous n'auriez pas appris alors, une trahison, c'est beaucoup dire. Un petit élément qui vous a été caché, qui n'est pas fondamentalement grave, mais qui nécessite pour que vous l'intégriez, de prendre ce recul nécessaire pour voir comment il a pu influencer les choses qui ont pu se passer dans votre vie sur les dernières semaines, derniers mois, enfin voilà, en fonction de la révélation que vous allez avoir ici. Avec la main, c'est j'utilise mes connaissances. Il y a bien cette notion de prendre du recul et d'analyser les choses quand même. On a l'arbre, je suis ancrée. On revient avec cette idée d'équilibre. On veut se stabiliser, on veut remettre les choses peut-être à plat aussi, on veut repartir sur des bases saines. Donc ici, il y a vraiment cette notion d'introspection, de recherche, de comprendre un élément pour pouvoir effectivement le dépasser et retrouver cette stabilité, avoir cette stabilité que vous recherchez. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'ai conscience que c'est encore plus brouillon que d'habitude. Parce qu'effectivement, je suis hyper stressée. Bref, c'est pas grave. J'espère malgré tout que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, petit pouce, on s'abonne à la chaîne, on partage, on commente. Tout ça, c'est gratuit, ça coûte rien, ça fait plaisir. Voilà. Et puis, écoutez, je vais vous laisser là. On se retrouve dimanche pour les énergies de la semaine. 2 vidéos d'énergie dans une même semaine, on est au top. J'espère que vous allez passer une excellente semaine. À dimanche prochain.